Je reprends. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Je commence par vous présenter ce cas clinique. C'est à propos d'une femme, 75 ans, qui se présente pour une insuffisance cardiaque aiguë avec une FEVG estimée à 27% et des troponines élevées. Donc son électrocardiogramme, comme vous voyez, il existe un aspect de séquelaire en V1, V2, V3. Pour l'aspect échographique, suivant s'il vous plaît, il existe une akinésie antérieure, antéroseptale et inférieure, et à la coronarographie faite dans les délais, et on trouve un statut tritronculaire. Donc la question qui se pose dans ce cas suivant, est-ce que vous allez revasculariser par angioplastie le myocarde viable uniquement, ou bien on va opter pour une revascularisation complète par un pontage orthocoronaire. Suivant. Donc, je vous présente le papier publié par la Société européenne de cardiologie en 2021. Il parle de l'imagerie multimodale pour l'évaluation de la viabilité myocardique. Donc, pour noter que la dysfonction myocardique d'origine ischémique, il peut être secondaire à plusieurs étiologies. Ce n'est pas uniquement l'ischémie, mais il y a d'autres étiologies. Vous pouvez voir une sidération myocardique, une hibernation, une nécrose ou bien qui se transforme en une fibrose, ou bien il existe d'autres facteurs confondants ou existants comme le remodelage, l'asynchronisme ou bien d'autres étiologies associées. Pour vous rappeler, quand est-ce qu'on dit un myocarde viable? Suivant. C'est-à-dire, tout est préservé. C'est quoi tout est préservé? C'est-à-dire vous avez une activité électrique, mitochondriale, métabolique et la contraction sont tous préservés et surtout, il n'y a pas d'escarre, il n'y a pas de séquelles. Donc tout dépend de l'outil diagnostique. Quand est-ce qu'on va dire qu'il y a une viabilité? Tout dépend de ce que vous avez utilisé comme test diagnostique. On peut parler d'une viabilité métabolique, ou bien on peut dire il n'y a pas d'infarcissement. On peut répondre à la question il existe une réponse contractile à la stimulation inotrope, ou bien on peut aussi répondre il y a aussi une récupération après revascularisation. Suivant. Voilà, je vous montre ce schéma et cette belle photo qui illustre tout, mais je vais surtout me consacrer à la partie insuffisance cardiaque et cardiomyopathie. Vous voyez ici l'intérêt de l'évaluation de la viabilité myocardique dans l'insuffisance cardiaque, c'est pour évaluer une éventuelle amélioration de la fonction contractile après une éventuelle revascularisation dans l'insuffisance cardiaque chronique, pour la stratification des risques, pour la prédiction d'une bonne réponse à la CRT chez les patients insuffisants cardiaques avec un asynchronisme, pour l'évaluation du substratum arythmogène, et aussi une autre indication assez intéressante pour l'évaluation de l'ischémie, de l'insuffisance mitrale ischémique, si on va opter directement pour la revascularisation ou bien on va réparer la fuite mitrale ischémique. Suivant. Je partage avec vous cette méta-analyse, une large méta-analyse. Est-ce qu'il y a intérêt à opter pour les tests de viabilité avant une éventuelle revascularisation pour le dysfonction ventriculaire gauche? Elle a concerné un nombre assez important de patients, plus que 36 000 patients, 3 000 patients, pardon. L'âge moyen, c'est 61 ans, une fraction d'éjection moyenne de 32, maximum à 40% de FEVG, tous NYHA grade 2 et avec un suivi de 25 plus ou moins 10 mois. Et vous voyez ici, lorsque vous avez ici par rapport à la mortalité, si vous avez opté pour la revascularisation d'un myocarde qui est viable, et vous voyez ici par rapport à celui qui n'est pas viable, une mortalité qui est presque la moitié. Bon, ça, pardon, vous pouvez revenir? Merci.
Si vous avez opté pour le traitement médical seul, aussi, bon, dans ce cas, il y a une supériorité de la revascularisation dans ce cas par rapport au traitement médical, surtout pour le myocarde viable. Deuxième figure, lorsque vous avez opté pour la revascularisation d'un myocarde viable, toujours une nette amélioration de la mortalité sur le long de suivi. Suivant. Voilà, sur ces deux courbes, c'est clair que pour le myocarde viable, il y a une nette amélioration de la fraction d'éjection du ventricule gauche au fil du temps et qui peut même arriver à 45%. Suivant. Pour l'évaluation de la viabilité myocardique dans la cardiomyopathie, un pontage orthocoronaire et là, l'utilité de l'évaluation de la viabilité dans, tout simplement pour évaluer la FEVG, pour la détection des anomalies segmentaires. Et là, ce qui est intéressant, ils ont proposé des cut-offs. Si vous avez un épaississement moins de 5 mm avec une akinésie ou dyskinésie, là, vous pouvez parler d'un myocarde qui n'est pas viable. Et si c'est plus de 5 mm, on peut parler d'un myocarde viable. Pour le volume ventriculaire gauche, si vous avez un volume qui dépasse les 130 millilitres, il prédit des événements myocardiques élevés après revascularisation, même avec un myocarde viable. Suivant. Donc, l'échographie de stress, elle prédit la récupération fonctionnelle après revascularisation, même dans les cas en absence de réserve contractile. Et en présence de réserve contractile sur au moins 5 segments, c'est un très bon prédicteur de l'amélioration clinique et de la FEVG après revascularisation. Donc, le nombre de segments cicatriciels s'est avéré être le meilleur prédicteur négatif, indépendant de la récupération fonctionnelle globale. Suivant. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ce schéma, il est assez récent, il est proposé en 2024. Il vous montre la conduite à tenir après évaluation coronarographique d'une lésion coronaire. C'est par rapport au spectre. Et vous voyez ici la spécificité et la sensibilité de l'échographie d'obutamine, elle est meilleure par rapport à un autre examen qui évalue la viabilité. C'est un examen qui est considéré dans certaines études de référence. Donc, vous voyez ici, l'échographie à la d'obus, elle est assez spécifique pour évaluer l'amélioration de la fonction contractile régionale, pour évaluer l'épaississement régional de certains segments qui sont apparus à la base hypokinétique ou akinétique, et pour évaluer l'amélioration de la fraction d'éjection. Et selon ce que les informations fournies par l'échographie à la dobutamine, on va pousser vers une conclusion, soit on va poser une évidence d'un myocarde viable et on va opter, selon ces conclusions, vers une revascularisation chirurgicale. Je finis. Okay. Suivant. Donc, le bénéfice de l'évaluation de la viabilité avant pontage, pour prédire l'amélioration de la FEVG, réduction du volume VG et de la sphéricité, c'est un paramètre très important. Et l'absence de myocarde viable, il prédit la dilatation du VG et par conséquent très peu de bénéfices après revascularisation. Suivant. Suivant. S'il vous plaît. Vous passez. Pour la viabilité et mortalité, vous voyez, tout est décalé en faveur de la viabilité. La plupart des études qui ont montré le bénéfice d'évaluer la viabilité avant revascularisation sur les résultats, même après revascularisation. Je partage avec vous cette étude intéressante, Revived. Elle a randomisé 700 patients. C'est par rapport à l'évaluation des différents moyens d'imagerie, échocardiographie versus imagerie coronaire pour l'attitude de revascularisation. Suivant. Et là, vous voyez, si tout est viable, vous voyez une amélioration fonctionnelle et de la fonction contractile. Suivant. Et du moment où
par rapport à l'amélioration de la fraction d'éjection par les tests de viabilité, vous voyez une amélioration de la fraction d'éjection sur le long de suivi. Suivant. Je finis bientôt. Bon, presque le dernier papier, c'est l'apport de l'échographie de stress dans l'insuffisance cardiaque. Le diagnostic d'une coronaropathie significative, c'est un test assez spécifique et assez sensible. Le taux de mortalité et d'événements significatifs sont faibles après revascularisation associée à un test de viabilité positif. Et une revascularisation guidée par une viabilité, elle améliore la survie selon cette courbe. Suivant. Pour le strain rate stress imagerie, c'est une technique semi-automatisée, elle est peu dépendante de l'opérateur. Le strain global il est plus reproductible à tous les stades du stress. Et pour la détection précoce de l'ischémie, puisque les fibres sous-endocardiques longitudinales sont les premières à être affectées dans la cascade ischémique. Suivant. Voici ce que disent les recommandations de 2021 de la Société européenne de cardiologie. En grade 2B, c'est qu'ils proposent les différents tests d'imagerie pour évaluer la viabilité myocardique devant une insuffisance cardiaque chez les patients, bien sûr, qui sont candidats à une revascularisation. Suivant. Pour conclure, il n'existe pas de vrai gold standard pour l'imagerie de viabilité. Les tests de viabilité ils peuvent fournir des résultats différents. En comparaison directe, l'échographie de stress et l'IRM de stress ont une spécificité élevée pour prédire l'amélioration après revascularisation. Il existe différentes cut-offs pour définir la viabilité. Dernière. Il semble nécessaire d'aller au-delà de la simple recherche de la viabilité et de s'intéresser plutôt au volume total de myocarde viable et à la recherche de l'étendue de la séquelle myocardique pour adapter la prise en charge de nos patients avec insuffisance cardiaque à FEVG altérée d'origine ischémique, ainsi que pour choisir au cas par cas ceux qui vont bénéficier plus d'une revascularisation percutanée.